Bonjour, bonjour mes amis Verseau, la guidance, les énergies pour le mois d'août. Écoutez, ce mois-ci on dit que vous devez vous pardonner. Voilà. Alors, ce n'est pas pardonner à l'autre, hein, l'autre on s'en fout, chez moi, voilà. Mais vous devez vous pardonner parce que d'avoir accepté, d'avoir permis à d'autres de vous abîmer, de revenir dans votre vie. Parce que là, dans ce cas-là, on dit que vous devez vous pardonner d'avoir accepté le retour de quelqu'un qui vous a reblessé, refait mal. Alors, c'est une personne ou une situation, bien entendu. Parce que là, on vous dit, observez ce que vous avez fait. C'est-à-dire que pour réussir à vous pardonner, c'est peut-être vous poser la question, mais pourquoi je l'ai laissé revenir? Que ce soit en amitié ou en amour. Quand on laisse revenir quelqu'un, c'est parce qu'on le laisse revenir et on lui donne l'opportunité de finir le travail qui n'a pas fini. Si cette personne, elle est blessante, malveillante, mal dans sa peau, ou que c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de vous accuser de tous les maux, de tous les crimes que vous savez même pas de quoi elle parle, à un moment donné, vous avez votre propre responsabilité de lui avoir permis de revenir dans votre vie. Et c'est là que vous devez vous pardonner. Observez pourquoi vous avez accepté ça. Et c'est là peut-être qu'il y a la clé. Parce qu'on voit que vous devez vous pardonner du retour d'une personne, d'une situation. On dit que là, en observant ce qui se passe, on parle de renaissance. 2 fois, elles sont ensemble, et de chance. C'est-à-dire que là, l'apprentissage, là, la leçon, l'examen, cette fois-ci, vous l'avez passé. Vous avez bien compris la leçon en observant. Mais pourquoi? C'est-à-dire que si vous n'aviez pas compris les premières fois ou la première fois, ben là, cette fois-ci, vous avez compris. Et cette personne, elle reviendra pas. Ah, là, vous la laisserez pas revenir. Et on dit que là, c'est vraiment le moment de libérer la belle personne que vous êtes. Parce que si cette personne, elle est venue dans votre vie pour vous éteindre, pour vous abîmer, elle a bien fait. Parce que du coup, vous allez remonter beaucoup plus brillant et brillante et beaucoup plus fort et avec beaucoup plus d'énergie. Et là, ça va être la naissance d'une nouvelle personne. Donc, c'était un cadeau mal emballé pour un bien. Voilà. Là, on dit que de toute façon, regardez-moi ça. Le miroir magnétique est la clé. On dit avec le caribou que vous êtes absolument débrouillard. C'est quelqu'un qui, du coup, vous allez vous remettre en mouvement, vous allez être déterminé à vous en sortir et à vous sauver et à réussir. Pourquoi? Parce que cette personne est revenue dans votre vie, vous abîmer encore plus. Et là, vous allez sortir encore plus combatif pour sortir de là. Vous allez vous reconnecter à votre intuition, à vos ressentis, à votre petite voix intérieure par rapport à cette relation. C'est-à-dire que là, vous allez vous connecter à vous et dire, bon, elle vient, je souffre, elle s'éloigne, je me porte comme un chat. Elle vient, je souffre, elle s'éloigne. Vous voyez? Et c'est en écoutant votre intuition, votre petite voix intérieure, votre boussole intérieure, vous allez couper une bonne fois pour toutes, définitivement. Mais pourquoi? Parce que pardon, en écoutant votre boussole intérieure, vous allez aller chercher le pourquoi vous l'avez laissé venir. Ou en tout cas, ce que vous en avez appris. Parce que si vous l'avez laissé rentrer dans votre vie, d'accord. Mais vous avez appris au moins ce que vous ne voulez plus. Une personne comme celle-là, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Parce que on voit, regardez-moi ça, 2 fois les échecs. Vous allez vous en éloigner. Est-ce que vous n'allez pas prendre conscience qu'il y avait un auto-sabotage chez vous qui faisait que d'accepter quelqu'un comme ça dans votre vie, vous ne méritiez pas mieux? Est-ce que le fait de laisser rentrer quelqu'un comme ça dans votre vie qui était toxique, qui vous emmenait vers l'échec, vers la souffrance, vers la rupture, est-ce que ça ne vous montre pas où est votre place? C'est-à-dire vraiment ailleurs comme ça. On vous dit que vous avez toujours aidé les personnes autour de vous et il est possible que là, quelqu'un vous tende la main. Quelqu'un qui a peut-être la sagesse. Et là, on vous dit, acceptez la main tendue parce que cette personne, ça peut être un thérapeute, ça peut être une nouvelle rencontre tout court, en amitié ou en amour. Mais la main tendue, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas donner s'il n'y a pas d'échange en fait.
est-ce que ce bazar-là, cette histoire, cette peine, cette souffrance, cette compréhension ce mois-ci, c'est je donne, mais l'autre il donne rien. Donc quel intérêt de m'approcher de cette personne qui prend et qui donne rien. Voilà, c'est plutôt ça la prise de conscience. Et là, ça va vous permettre d'évoluer par rapport à ces relations instables, toxiques, non équilibrées, ces relations qui vous amènent vers votre propre perte. Parce que ces gens-là, à force de vous de sucer toute votre énergie, ils vous laissent pour morte là. Et donc, aucun intérêt. Alors bien entendu, ce mois-ci, cette personne va essayer de revenir vers vous. Et elle pourrait vous dire, attends, je te propose des vacances, je te propose un week-end. À vous de sentir le piège. Attention, sentez le piège, il est là. Mais cette personne, elle va essayer de, voilà, elle va essayer de vous proposer des vacances, fiançailles, mariage, accord, monter une entreprise ensemble, voilà, vivre ensemble si vous ne le faisiez pas. Et alors là, fuyons quoi. Là, vous devez complètement reconstruire votre environnement. Vous devez reconstruire votre vie, d'accord? Votre cœur est à reconstruire aussi. Et cette personne, elle va revenir. Alors pourquoi? Parce que l'univers vous remet des tentations sur votre route pour savoir si c'est vrai que vous avez compris la leçon ou pas. D'accord? On vous ferme la portière sur la main, ça fait mal. La personne réouvre la porte, vous devez enlever la main. Si vous la remettez, après avoir dit « Aïe, tu m'as fait mal » et vous remettez la main au même endroit alors qu'il doit fermer la portière, on le fait exprès là. D'accord? C'est que la leçon, vous l'avez pas compris. L'univers vous remet des tentations pour voir si vous l'avez compris la leçon ou pas. Mais si cette personne vient avec des projets, avec des propositions aussi belles les unes que les autres pour vous rigoler, pour vous rattraper et pour vous refaire mal, c'est à vous. Est-ce que vous comprenez la leçon ou pas? Parce que cette personne, est-ce qu'elle donne vraiment? D'accord? Et bon, il ne faut pas trop laisser aux personnes le choix de venir terminer leur travail. Voilà, je vous le dis, c'est pas gentil, mais c'est pas grave. C'est une réalité. C'est une réalité. Par contre, la question à poser aussi dans ce jeu, c'est pourquoi vous acceptez ça? Quelle histoire vous avez eue dans votre enfance, dans votre passé ou dans votre schéma familial? Quelle est cette mémoire informatique erronée ou cette énergie héritée qui fait que vous ne vous protégez pas de ce genre de personnes? Comment ça se fait que vous vous laissez approcher ou que vous attirez ce genre de personnes? Est-ce que vous êtes dans un schéma répétitif? Est-ce que vous êtes dans la croyance limitante que vous ne méritez pas mieux? Est-ce que vous êtes en dépendance affective? Je ne sais pas. C'est une guidance générale, mais je vous en parle quand même. Mes guidances sont là dans le but d'éveiller les consciences et peut-être de montrer là, pourquoi vous faites ça. Cette prise de conscience, si j'y arrive, moi j'ai réussi mon boulot. Parce que si cette guidance ne vous parle pas, mais tant mieux, il fallait pas la regarder jusqu'à la fin. Mais si cette guidance vous parle, mon travail, cette guidance est gratuite. Je vous l'offre gratuitement, dans l'espoir de vous faire prendre conscience que vous valez bien mieux que ça, que vous devez comprendre quelles sont ces blessures à l'intérieur de vous qui vous font que vous acceptez de vivre ça. Parce que si vous vous respectez, vous vous aimez, vous ne permettez à personne de vous manquer de respect et de vous maltraiter psychologiquement, émotionnellement ou de se servir de vous. Et ça, c'est un chemin, c'est un travail à faire énergétique, en développement personnel, en thérapie, en psychologie. Et pour ça, il faut que vous le vouliez, d'aller comprendre pourquoi vous permettez à quelqu'un de vous faire mal. Et surtout qu'on parle de retour. Vous ne devez pas pardonner à la personne, vous devez vous pardonner d'accepter ça. Pour le refuser justement. Et c'est là qu'il y a ce travail à faire. Surtout,
Ne restez pas seul, demandez de l'aide. Mais ça, c'est si vous voulez travailler sur vous, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut forcément vous dire, là, c'est pour ça que vous acceptez ça. Et quand on prend conscience, c'est facile de s'en débarrasser. Mais faut-il être prêt? Faut-il le vouloir? Un thérapeute ne peut pas régler quelque chose que vous ne voulez pas régler. Il va vous dire où c'est le problème, il va vous expliquer pourquoi, comment, il va vous donner des outils. Il faut que vous décidiez de vivre votre propre vie, votre propre chemin, sans le vivre avec un héritage lourd qui vous emmène là-dedans, qui ne vous sert plus maintenant. Voilà. Quelques breloques, mes amis. Ah, c'est à l'envers. Hein. La roue est à l'envers. On voit que vous avez du mal à lâcher la situation. Alors là, c'est vrai que vous ne pouvez pas avancer, vous n'arrivez pas à lâcher la situation. Pourtant, vous ne voulez plus que cette personne se comporte mal. Et on voit qu'il y a beaucoup de monde. Alors, est-ce que c'est un groupe de personnes que vous laissez revenir dans votre vie? Vous ne leur permettez plus de vous traiter mal, mais vous restez avec eux. Et c'est là qu'il y a le problème, parce que vous restez avec eux. Peut-être qu'ils ne vous considèrent, je dirais, ils ne vous maltraitent plus, mais vous n'avancez pas non plus parce que vous êtes encore avec eux. Même si vous ne permettez plus à quelqu'un de vous manquer de respect, mais que vous restez avec eux, vous ne pouvez pas sortir de cette énergie toxique. Vous restez avec eux malgré ce qu'ils ont fait. Il y a quelque chose à aller comprendre, à aller voir, et pour ça, il faut y aller personnellement, avec une guidance privée ou avec un thérapeute. À ce soir pour la guidance de demain. Prenez soin de vous. Je vous soutiens de tout mon cœur. J'espère que vous allez vous choisir. Au revoir.